Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on insère un graphique dans un document Word. On se retrouve donc sur l'écran de mon ordinateur. Donc, comme annoncé, nous allons insérer un graphique dans un document Word. Actuellement, nous sommes sur Word 2016. J'ai déjà ouvert le logiciel. Nous sommes sur une page Word ici. Alors, comment je vais insérer un graphique dans ce document? Je vais dans l'onglet Insertion, je clique dessus. Et vous voyez ici, il est écrit graphique. Et nous avons la représentation d'un graphique ici. Je clique dessus et ici, je vois un graphique. Et là, vous voyez, il y a des graphiques qui sont dessinés. Nous avons la possibilité de choisir déjà à ce niveau le type de graphique que nous allons faire. Vous voyez, il est écrit ici tous les graphiques. Ici, il est écrit histogramme. Voilà, il est écrit ici courbe. Quand je clique sur courbe, ce sont des courbes qui s'affichent ici. Je reviens là, je peux cliquer sur secteur, barre. Ce sont les différents types de graphiques que je peux insérer dans mon document. Boursier, surface, radar, tout ça, ce sont des types de graphiques. Je vais choisir histogramme. Je clique dessus et je viens cliquer ici sur OK. Voici donc le graphique qui s'insère dans ma page. En même temps, vous voyez qu'ici, nous avons un tableau Excel qui accompagne ce graphique. Et c'est ce tableau qui va nous permettre de réaliser notre graphique. C'est dans ce tableau que nous allons saisir les données de notre graphique. Sans plus tarder, nous réalisons notre graphique. Ici, il est écrit sur cette ligne, série 1, série 2, série 3. Et là, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Donc, ce sont les séries qui sont en couleur là. Voilà, c'est-à-dire une barre correspond à une série. Ici, une barre correspond à une série, ainsi de suite. Et là, nous avons les catégories. Les groupes de barres là, ce sont les catégories. Voilà, une catégorie. Il est écrit ici catégorie 1, là, catégorie 2, ici catégorie 3, catégorie 4. Alors donc, au lieu de série et catégorie, nous allons remplacer par les données que nous voulons mettre dans notre graphique. Puisque le graphique est une représentation de données. Nous voulons faire un tableau, par exemple, qui va représenter le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants dans une église. Par exemple, nous allons entendre par homme les personnes majeures de genre masculin et par femme les personnes majeures aussi de genre féminin. Et tous ceux qui ne sont pas majeurs, garçons comme filles, nous allons les appeler enfants. Voilà. Donc ici, les séries, puisque c'est le nombre de ces personnes-là que nous allons définir, ce sont ces données-là que nous allons écrire sur la ligne des séries. Donc, série 1, nous allons écrire ici homme. Et ici, je tape dans cette case femme. Et là, je tape ici enfant. Nous avons nos séries là. Et ici, nous allons écrire maintenant les catégories. Alors, les catégories vont concerner la période sur laquelle nous allons étudier ce nombre de personnes. Par exemple, ça c'est la première semaine, la deuxième semaine, la troisième et la quatrième semaine. Nous allons donc représenter par ce graphique l'évolution du nombre d'hommes, de femmes et d'enfants dans une église sur les 4 semaines du mois. Nous allons écrire donc ici semaine 1, semaine 1. La première semaine du mois, semaine 2, ici la troisième semaine, semaine 3, et là la quatrième semaine, semaine 4. Ici, il y a déjà des valeurs. Je vais modifier ces valeurs selon les nombres de personnes que je vais recenser, bien sûr. Supposons que la première semaine, le premier dimanche du mois, il y a 40 hommes et 60 femmes. Et au total, 110 enfants. Généralement, ils sont les plus nombreux. Et je viens ici, deuxième semaine. Voilà, vous voyez déjà, au fur et à mesure que je mets les valeurs, les barres s'adaptent à ces valeurs-là. Ici, j'ai mis 40 et la barre bleue là représente les 40 hommes. Ici, j'ai mis 60 et là, ce sont les femmes, les 60 femmes. Et ici, ce sont les 110 enfants, la barre grise là. Voilà. Comme vous le constatez donc, la longueur des barres est fonction du nombre de personnes. Plus il y a de personnes, plus la barre est longue. Bien, donc ça, c'est la première semaine ici. Ici, la deuxième semaine. On suppose qu'il y a eu un peu moins d'hommes. Donc, nous avons eu ici 35 et là, 62. Et ici, il y a eu par exemple 120. Voilà, ça c'est la deuxième semaine. Troisième semaine, 45 hommes. Les femmes au nombre de 55 et les enfants au nombre de 100.
la semaine 4, 50 hommes, les femmes au nombre de 70 et les enfants au nombre de 130. Nous avons fini de mettre les données. Nous pouvons supprimer le tableau Excel en cliquant sur la croix ici. Voilà. Alors, comme dans le traitement de l'image que nous avons vu dans les vidéos précédentes, une fois qu'on sélectionne l'image, il y a le menu format qui se crée. Bon, ici c'est la même chose. C'est comme dans un tableau. Une fois qu'on clique sur le tableau, il y a les outils de tableau qui s'affichent. Ici, on a les outils du graphique et là, il y a les outils de création de graphique et outils de mise en forme. C'est dans ces deux menus-là que nous allons travailler. Donc, j'ai sélectionné le tableau et nous sommes dans création de graphique. C'est dans création de graphique que nous voyons tous ces outils-là qui se présentent ici. Je viens là, dans ajouter un élément graphique. Je clique ici et j'ai axe. Voilà, je peux ajouter un axe principal vertical ou bien un axe principal horizontal. Ici, je viens ici, titre du graphique. Alors, ici, il est écrit aucun. Quand je clique sur aucun, je ne peux pas écrire de titre. Mais ici, au-dessus du graphique. Voilà, vous voyez que quand je mets le pointeur sur au-dessus du graphique, il est écrit ici titre. Voilà, vous voyez donc à droite, là, juste au-dessus du graphique, il est écrit titre du graphique. Et quand je mets sur superposer, voilà, il vient se superposer au graphique. Ici, il y a des options de titre. Je clique dessus et nous pouvons régler les différentes options de titre ici. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vais fermer ici d'abord. Et nous revenons donc ici. Étiquette de données. Voilà, étiquette de données. Aucune étiquette. Étiquette au centre. Bord intérieur. Intérieur de base, bord extérieur. Voilà, donc vous voyez que il est écrit étiquette de données. Et vous voyez, lorsque je mets le pointeur, ici je mets par exemple le pointeur sur aucune. Aucun nombre n'est écrit sur les différentes barres qui sont là. Si je mets au centre, vous voyez que je vais cliquer dessus et nous allons voir. Quand je clique dessus, nous voyons que des nombres sont écrits. Voilà, les valeurs, les différentes valeurs dans les séries sont écrites ici. Les nombres que je viens d'écrire tout à l'heure dans le tableau sont écrits dans les différentes barres. Ici, c'est écrit au centre. Comme j'ai choisi d'écrire au centre, je reviens étiquette de données. J'ai choisi d'écrire l'étiquette au centre. Je vais continuer ici. Bord intérieur. Voilà, bord intérieur. Vous voyez, c'est écrit en haut. Ces nombres-là sont écrits en haut. Les différentes valeurs sont écrites en haut. Et quand je viens ici, toujours sur étiquette de données, intérieur bas, voilà, intérieur bas, quand je clique dessus, vous voyez que les chiffres, les nombres sont écrits en bas sur les différentes bandes. Les données représentées par ces bandes-là sont écrites sur les bandes. Donc nous continuons. Ce sont les différentes modifications que nous pouvons apporter à ce graphique qui sont représentées ici. Ici encore, il est écrit table de données. Table de données. Je viens ici aucune et ici avec symbole de légende. Quand j'écris ici aucun symbole de légende, le tableau s'affiche aussi. Voilà, une fois je clique dessus, alors ce tableau va s'afficher au bas de notre graphique. Je continue les modifications. Je viens toujours ici dans ajouter un élément graphique et je vais enlever le tableau là. Je viens sur table de données. Je vais cliquer sur aucune. Voilà, la table de données a disparu. Je reviens, je clique dessus et donc légende. Ici c'est la position de la légende. Je vais revenir sur la légende. Vous allez voir ici la légende est en bas ici. On a écrit ici homme, femme, enfant. Et avant d'écrire homme, il y a un petit carré bleu. C'est-à-dire que la couleur bleue, la bande bleue ici là, à chaque fois représente les hommes. Et ici la bande orange, le petit carré orange qui est là devant femme, signifie que la bande orange ici représente à chaque fois les femmes. Et ici nous avons un petit carré gris qui veut dire que la couleur grise là représente les enfants. Ça c'est la légende. Maintenant nous pouvons choisir la position de la légende. Ici la légende est au bas du tableau. Donc nous revenons sur légende ici et on peut décider de placer la légende à droite. Vous voyez, quand je mets le pointeur sur à droite, je vais cliquer dessus. La légende vient se placer ici. Ici, à droite. Je repars. Toujours sur légende. Je viens ici, en haut. Voilà, je vais cliquer dessus. Et nous allons voir
Vous voyez, la légende se trouve en haut. Donc, nous avons le choix de la position que nous voulons donner à la légende. Ici à gauche, quand je clique sur à gauche, la légende vient se placer ici. Bien, nous continuons. Il y a beaucoup de choses ici. Nous n'allons pas voir toutes les fonctionnalités au risque de rendre la vidéo trop longue. Donc, vous pouvez choisir vous-même ici les différents paramètres de votre tableau. Nous venons ici, disposition rapide. Je clique dessus et là, c'est la disposition du tableau. Nous continuons. Ici, il est écrit modifier les couleurs. Je clique sur la petite flèche. Alors ici, nous avons des palettes de couleurs. Une première palette de couleurs ici. Cette palette-là commence par la couleur bleue. Après le bleu, c'est l'orange. Après l'orange, c'est le gris. Alors, cela veut dire que si le graphique est constitué de 3 bandes, les 3 bandes seront en bleu pour la première bande, orange pour la deuxième bande et grise pour la troisième bande. Et si nous avons une quatrième bande, c'est-à-dire une quatrième série, la quatrième bande sera de couleur orange. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, il y a une autre palette ici. Lorsque nous mettons le pointeur de la souris sur une palette, immédiatement les bandes changent de couleur pour épouser les couleurs de cette palette. Donc, à vous de choisir la couleur qui vous plaît. Nous venons ici, il est écrit ici style du graphique. Donc ici, je mets le pointeur ici. Vous voyez, quand je mets le pointeur ici, nous voyons le style de graphique. Là, les barres sont beaucoup plus séparées l'une de l'autre. Vous voyez ici, les barres sont beaucoup rapprochées l'une de l'autre. Et là, elles sont séparées l'une de l'autre, ainsi de suite. Et nous avons encore d'autres exemples. En cliquant sur cette flèche-là, nous pouvons dérouler les autres exemples de style que nous pouvons utiliser. Voici le style avec un fond gris foncé qui est vraiment très intéressant. Bien, nous allons sortir. Il est écrit ici données. C'est là que nous allons modifier les données. Le menu. Alors, nous constatons que tout ce que nous sommes en train de faire ici se trouve dans le menu création de graphique. Donc ici, sélectionner des données. Je vais cliquer. Voilà. Donc, le tableau s'affiche ici. Si je veux modifier le tableau, je peux le modifier. Voilà, j'avais supprimé le tableau tout à l'heure. Là où nous venons de cliquer là, c'est là qu'on fait apparaître le tableau à nouveau. Je clique ici pour le supprimer. Ici aussi, il est écrit modifier des données. Voilà, je clique dessus. Et il est écrit ici modifier des données. Je clique sur modifier des données. Et le tableau s'affiche encore. Je peux apporter des modifications aux données. Ici, j'ai 130 enfants. Je vais modifier 130 là. Alors, regardez le niveau de la barre. La barre dépasse celle-ci. Elle dépasse cette ligne. Et nous allons voir ce qui va se passer. Je clique ici et j'écris, par exemple, 100. 100. Et je viens valider en cliquant ici, ailleurs. Vous voyez, la barre ici a diminué. La barre est descendue et nous sommes actuellement à 100. Nous allons continuer. Je clique ici pour enlever le tableau. Je vais venir dans ce menu-là, modifier le style de graphique. Modifier le style de graphique. Je clique dessus. Et là, j'ai la possibilité maintenant de modifier le style de graphique. Si je veux, je peux prendre un histogramme ou bien des courbes ou bien un secteur. Donc je reviens. Alors je vais revenir sur notre histogramme. Je clique ici et je clique sur OK. Nous sommes sur l'histogramme. Voilà comment on peut apporter les modifications à notre graphique. Et ce n'est pas fini. Je clique encore sur notre graphique et maintenant nous allons venir sur le menu mise en forme. Et là nous pouvons faire toutes les mises en forme possibles ici. Voilà. Lorsque vous cliquez sur un menu, par exemple, je vais cliquer sur Homme. Je clique sur Homme. Et vous voyez, quand je clique sur Homme, la bande concernant les hommes est sélectionnée dans toutes les catégories. Et donc, je peux apporter des modifications à ces bandes-là. Je viens ici, mise en forme de la section. Je clique dessus. Ici, pot de peinture, il s'agit de la couleur. Je vais cliquer sur la couleur ici et venir choisir une couleur. Voilà. Ici, remplissage uni est sélectionné. Donc, je vais venir ici, puisque pour le moment c'est bleu. Je peux changer la couleur de la bande concernant les hommes. Je vais prendre par exemple la couleur jaune. Et vous voyez, la bande qui représente les hommes est devenue jaune. Et je peux faire la même chose pour chacune de ces bandes. Je peux changer la couleur de chaque bande individuellement. Alors je reviens toujours sur mise en forme. Et ici, rétablir le style d'origine. Je peux rétablir le style d'origine ici. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ici par exemple, c'est le style de forme. Si je clique ici, vous voyez le remplissage devient orange. Les bandes ont maintenant un arrière-plan orange. Je peux cliquer dessus et vous voyez, toujours dans l'onglet mise en forme, tout ce qu'il y a ici, vous pouvez essayer. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter là
Je pense que vous connaissez déjà l'essentiel concernant l'insertion du graphique dans un document Word et les différentes modifications qu'on peut y apporter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Au revoir.